Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de vous apporter la parole de Dieu ce matin. Je prie que ces temps soient des temps de bénédiction pour tout un chacun et que nous puissions recevoir notre part au nom puissant de Jésus. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30, du verset 1 au verset 7. Ça dépend des versions. Il y a d'autres versions où il faut aller jusqu'au verset 8. Donc 1 Samuel 30, du premier verset au verset 7. Si vous avez trouvé, on va lire. Je lis. Le surlendemain, David et ses compagnons arrivèrent à Siclag. Or, les Amalécites avaient lancé une attaque au sud de Juda et contre Siclag. Ils avaient détruit et incendié la ville. Ils avaient fait prisonniers les femmes et les autres habitants, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Ainsi, lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été enlevés. Alors, David et toute sa troupe se mirent à se lamenter et pleurèrent jusqu'à épuisement. On avait amené même les deux femmes de David, Ahinoam de Jizreel et Abigaël, veuve de Nabal, de Carmel. Finalement, David se vit dans une situation très angoissante, car ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. Chacun d'eux était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. Cependant, grâce au Seigneur son Dieu, David reprit courage. David dit au prêtre Abiatar, fils d'Ahimélec, « Apporte-moi les objets sacrés pour consulter le Seigneur. » Abiatar les apporta. David interrogea le Seigneur, « Si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je les rattraperai? » « Poursuis-les, répondit le Seigneur. « Tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, avant de rentrer dans le texte biblique, je vous raconte cette histoire où une collègue chrétienne, très fervente d'ailleurs, qui un jour s'est levée le matin, trouvait que les voleurs lui avaient rendu visite la nuit pendant qu'elle et toute sa famille dormaient. Profitant donc de leur sommeil, les voleurs ont eu le temps de ramasser le matériel électroménager, les bijoux et les habits, tout ce qui avait de la valeur à leurs yeux. Donc au matin, cette famille n'avait leurs yeux que pour pleurer. Elle a fait une déclaration à la police, espérant retrouver les voleurs et même retrouver ces objets volés. Je vous ai raconté donc cette histoire pour dire qu'il arrive aux chrétiens de subir des attaques physiques et spirituelles dans leur vie. Et ces attaques sont suivies généralement dans nos vies de moments de souffrance, comme ceux que David et sa troupe ont connus dans le texte que nous venons de lire. Alors, pour revenir à notre texte biblique, on a dit que la ville Siclag où David et sa troupe habitaient a été attaquée et détruite par les
Amalécites. Pendant cette attaque, les Amalécites ont pris le soin de tout détruire, brûler et emporter femmes et enfants. Ils n'ont rien laissé. Mais, grâce à Dieu, ils n'ont pas ôté la vie de quelqu'un. Dans le texte aussi, on nous fait savoir que pendant l'attaque de la ville, David et sa troupe n'étaient pas à la maison, en ville. Ils étaient à côté du roi des Philistins pour combattre Israël. Non seulement David et ses hommes n'ont pas pu combattre les Philistins n'ont pas pu combattre auprès des Philistins contre Israël, si nous remontons à des chapitres précédents, car les officiers des Philistins ont refusé à leur roi de permettre à David de combattre à leur côté, de peur que pendant le combat, David et sa troupe ne se retournent contre eux. Et je pense que c'est Dieu qui a permis à David de ne pas combattre contre Saül à cause du fait qu'il allait régner sur Juda après. Sinon, David allait être honni et rejeté même par les Hébreux. Alors, David n'a pas pu aider son hôte, il n'a pas pu aider les Philistins et sa ville a été détruite et les biens ont été emportés à leur absence. Alors, David et sa troupe, lorsqu'ils sont revenus, le combat n'a pas pu avoir lieu et lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé que leur ville a été détruite et tout a été emporté. Dans ce qui se passe maintenant est le comble, les hommes de David se retournent contre David. Tout simplement, ils se sont rendus compte, on nous a dit le texte qu'ils ont pleuré. Ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps, mais ils se sont rendus compte que les larmes ne vont jamais ramener leur famille ni leurs biens qui ont été emportés. Donc, ils se sont dit, mieux vaut tuer David et peut-être que notre souffrance sera calmée. C'est ce qui a amené David donc dans une situation angoissante. Bien aimé, tout cela fait partie des tactiques de l'ennemi. Et cette tactique était simple. Lorsque nous lisons les chapitres précédents, nous verrons que David et sa troupe avaient l'habitude, dans leurs expéditions militaires, de remporter des victoires. Et David et sa troupe faisaient un partage équitable. Justement, lorsque l'ennemi a tout emporté, c'était pour s'aimer la pomme de discorde entre David et sa troupe. L'ennemi a tout emporté, leur possession, et le tour est joué. David aussi n'a pas été épargné, puisque lui aussi ses biens et sa famille, ses femmes et ses enfants ont été emportés. Mais, comme l'ennemi est cupide, il aurait pu laisser ce qui appartenait à David pour mieux envenimer la situation, la crise entre David et ses hommes. Mais heureusement que ce n'était pas le cas. Il a tout emporté dans sa cupidité. Chaque fois donc qu'ils vont en excursion, il y avait un risque énorme pour que la ville de Siclag, où David et ses troupes habitaient, soit attaquée. Mais on rend toujours grâce à Dieu parce que David, lorsqu'il est acculé, il est dans des situations difficiles.
David cherche toujours la face de Dieu. Il se refugie en Dieu et c'est en Dieu qu'il se retourne. Et nous avons vu encore par la suite que David a repris son courage à deux mains. Ainsi, au verset 6, on nous dit que grâce au Seigneur, David reprit courage. Et David interrogea le Seigneur s'il devait poursuivre cette bande de pillards, les Amalécites, est-ce qu'il va les rattraper? Oui, le Seigneur lui dit, tu peux les poursuivre et tu délivreras les prisonniers. Amen. Les attaques donc que nous subissons sont des moments où l'ennemi nous agresse et lance un défi. Dans notre texte, nous avons vu que tout a été détruit. Lorsque l'ennemi nous agresse, il emporte tout et il détruit tout. Il met notre foi à rude épreuve. On ne le dit pas, cela est suivi de tant de souffrances. On a déjà vécu chacun de nous des attaques. Tu peux être bien vivant, mais ton âme est vide. Tout ce qui faisait votre joie et votre force dans la vie, l'ennemi a tout emporté, il a saccagé. Et nous sommes appelés à tout recommencer. Ce matin, je te demande donc, qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Chers frères et sœurs, il n'y a rien qui fasse encore plus mal que lorsqu'on kidnappe un des nôtres. On n'a pas encore vécu cette situation personnellement, mais lorsque nous suivons les médias, on a vu des gens qu'on a kidnappés et qui redemandent une forte rançon. Et généralement, il y a des gens qui arrivent à le payer parce qu'ils désirent l'être cher qui a été kidnappé. C'est comme une partie de nous-mêmes qu'on a amputée. Présentement, je ne sais pas ce que l'ennemi t'a attaqué et ce qu'il a volé et emporté avec lui. Et qui peut te conduire dans un état d'angoisse, dans un état de peur, dans un état de souffrance. L'ennemi a emporté ce qui t'était cher, ce qui avait de la valeur à tes yeux. L'ennemi vole nos bénédictions spirituelles. Il peut avoir saccagé et volé dans ta vie de couple, dans tes relations avec ta famille. Aujourd'hui, nous savons que Satan attaque la famille, car c'est la cellule de base de la société. Et si la famille est attaquée, elle est meurtrie, et c'est toute la société qui en pâtit. L'ennemi aussi, il ne laisse pas les églises, il ne laisse pas l'assemblée des saints. Il vole notre communion fraternelle. Et si notre cohésion est menacée dans nos églises, comment pourrions-nous évangéliser ceux qui ne connaissent pas Christ? Comment pourrions-nous évangéliser le monde et les amener à Christ? Le monde est déjà, nous le savons, dans une souffrance totale. Et ils attendent de nous, les chrétiens, de leur apporter la révélation de Dieu. Et c'est en cela qu'on saura que nous sommes réellement la lumière du monde. Il nous appartient donc de marcher selon les conseils que l'apôtre Paul nous avait donnés dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, du verset 1 au verset 3, où il a dit, il nous appelle à marcher de manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns et les autres avec charité, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
L'ennemi aussi peut servir dans nos milieux professionnels pour emporter notre sérénité, notre tranquillité. Bien sûr qu'il peut avoir d'autres aspects. Mais ce matin, je veux qu'on sache que nous ne devons pas ignorer quelle est la volonté de l'ennemi, quels sont ses plans, quels sont les desseins de l'ennemi. La Bible nous a dit dans le livre de Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire que nous connaissons ses marques, nous connaissons les caractéristiques de l'ennemi. Et pour cela, nous ne devons pas nous tromper de cible. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est de ne pas nous tromper d'ennemi. La parole de Dieu nous appelle dans le livre d'Éphésiens encore, au chapitre 6, au verset 12. J'aime bien la version français courant où il est dit que nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Ne nous trompons pas d'ennemis, frères et sœurs. Lorsque nous lisons la Bible, il nous est dit que les Amalécites est un peuple que Dieu a décidé de punir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient barré la voie aux Israélites quand ils quittaient l'Égypte. Et Dieu n'a pas permis cela. Et pour cela, Dieu avait demandé à Saül de les combattre, de les exterminer, selon des règles bien précises, que malheureusement Saül n'a pas respectées. Ce qui a coûté la royauté à Saül. Mais on a vu qu'à la fin, ces deux peuples sont devenus des ennemis. Parce que lorsque David est parti chez les Philistins, il a été chez le roi Akish où il logeait. Il partait combattre les Amalécites. Et lorsque David aussi a quitté la ville pour être auprès de ces Philistins, les Amalécites sont venus. Notre ennemi ici donc, c'est le même qui a séduit Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Il n'a pas changé et il continue de nous barrer la route pour nous empêcher d'atteindre notre trêve promise. Bien-aimés, je veux que ce matin, nous puissions tirer des enseignements, des leçons sur l'histoire de David. Comment l'ennemi donc nous attaque? Lorsqu'on revient à notre texte biblique, on a vu que les Amalécites ont attaqué la ville de Siclac pendant leur absence. Si David savait donc que l'ennemi allait venir, c'est sûr qu'il n'allait pas partir. Il allait rester pour mener un rude combat, comme on le dit, pour défendre sa ville et ses biens, et même ses compatriotes. L'ennemi aussi nous attaquera de la même manière, soit par des moments d'inattention, des moments de sommeil spirituel. Et ce matin, je demande encore, quelle est la faille que nous avons ouverte dans notre vie ou dans notre communauté? Nous savons encore que nous connaissons la Bible. Il est dit que Satan, notre ennemi, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Lorsqu'une moindre faille est ouverte, l'ennemi ne s'amuse pas. Il viendra et il s'introduira dans notre vie. Et il volera, il détruira et il emportera ce qu'on a de plus précieux. Chers frères et sœurs, les raisons peuvent être aussi multiples. La plupart du temps, excusez-moi, mais nos soucis viennent de la dureté de notre cœur. Le manque de pardon vis-à-vis du frère et de la sœur. Il y a aussi des paroles blessantes qu'on se dit, que ce soit en famille, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans nos services. On ne se soucie pas du côté psychologique du frère et de la sœur. Les psychologues et les médecins peuvent m'appuyer ce matin pour dire
que l'homme n'est pas physique seulement. Il y a le côté moral qui compte beaucoup. Lorsque le moral est atteint, vous avez atteint la personne. Et on se demande dans ces conditions, on ne se demande pas dans ces conditions que deviendra mon frère après ces paroles blessantes. Ce n'est pas mon problème. Pourtant, la Bible nous dit que nous sommes le gardien de notre frère et de notre sœur. Si le frère et la sœur vont mal, je dois aller mal parce que je suis là. Je suis là lorsque quelque chose lui arrive, veut lui arriver de mal, je le préviens et je le soutiens. Nous sommes parfois aussi égocentriques dans nos relations avec les autres. C'est le moi qui prédomine. L'essentiel que moi, mes besoins soient satisfaits. Le reste, on s'en fout, comme on le dit. Pourtant, dans le passage du livre de Matthieu, au chapitre 7, verset 12, Dieu nous dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Enfin, nous savons que notre Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu ne fait pas de faveur à quelqu'un. Si tu as péché, il te corrigera pour te ramener sur le droit chemin. Et si tu es juste aussi, il te récompensera. Donc, nous devons traiter tous les chrétiens sur les mêmes pieds d'égalité. Bien-aimés, il convient de nous soumettre à la parole de Dieu, de résister au diable et il fuira loin de nous. Il n'y a pas de honte à cela. Les conséquences des attaques, nous les connaissons. Nous sommes démoralisés. Nous sommes découragés. Elles remettent notre vie en question et peuvent pousser même certaines personnes à désirer la mort. Pendant ces temps de souffrance, il est bien de se demander pourquoi je suis attaqué. Mais pour ne pas répéter sûrement les mêmes erreurs. Mais il peut s'agir aussi des temps que le Seigneur utilise pour nous sortir de notre confort. Lorsque Saül a chassé David de Juda, il s'était réfugié chez les Philistins. Chez le roi Akish, nous l'avons vu, où le roi Akish lui a donné la ville de Siklag. Nous avons vu David mener ses expéditions où il gagnait. Il était à l'aise. Comme les enfants aiment dire, au calme. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait pour David. Ce n'est pas ce que Dieu attendait de David. C'est vrai qu'il était en insécurité, il est parti chez les Philistins. Mais ce n'était pas sa place là-bas. Alors, lorsque les Philistins ont attaqué Israël, Saül est mort. Et c'est pendant ce temps aussi que la ville de David a été détruite. Deux choses qui se sont déroulées en même temps. Justement, si ces choses n'avaient pas eu lieu, David n'allait pas être consacré roi. Et cela faisait partie du plan de Dieu. Il se peut aussi que nous avons emprunté un chemin qui ne convient pas au Seigneur. Et il veut nous faire sortir de là. Dans tous les cas, quelle que soit la situation où je me trouve, où tu te trouves, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Un autre élément très important à retenir dans notre texte, nous savons que David était un homme juste. Mais cela n'a pas empêché que David soit attaqué. Cela n'a pas empêché que sa ville soit détruite et incendiée, que sa famille soit emportée. Pour dire que même les justes sont attaqués.
Et ces temps de souffrance nous rapprochent de l'Éternel. Quand tout va bien dans notre vie, excusez-moi, souvent on se soucie peu de Dieu. À peine même si on songe à faire nos prières. Mais lorsque les problèmes se greffent sur notre route, c'est là qu'on se rappelle que Dieu existe. On a déjà reçu un message ici où on nous a dit que Dieu n'est pas notre garçon de course. Tu claques ta main, tu lui dis de venir. Si tu n'as pas l'habitude de l'appeler ou de lui dire bonjour, ce n'est pas le jour où tu vas avoir tes problèmes que ça va devenir de la magie. Donc, ces temps de souffrance nous rapprochent de Dieu. Et pendant ces temps de souffrance, c'est mieux de chercher comment faire pour s'en sortir, pour accomplir la volonté de Dieu. Ce qui est intéressant aussi dans notre texte, David n'est pas resté là à pleurer, à s'engoutter. David a fait un pas devant. Gloire à Dieu. On nous dit que David a repris son courage et alla consulter le Seigneur. Il s'est fortifié. Fortifié, c'est être ferme, être résolu à progresser. Ce matin, je vous demande comment nous réagissons aux temps difficiles. Comment réagissons-nous après le passage de l'ennemi? Alors que d'autres se complaisent dans leur misère et cherchent à se venger, David s'encouragea et décida de reconstruire la ville. David a décidé de reconstruire sa ville. Ce matin, je ne connais pas, comme je l'ai dit plus haut, quelle est la ville que l'ennemi a détruite chez toi. Donc, je t'invite à reconstruire Siclac, comme David l'a fait. David a tourné sa face vers Dieu seul, qui pouvait l'aider. Il se renseigna auprès du Seigneur s'il devait poursuivre les Amalécites. Et Dieu lui a donné son accord. Et David a poursuivi les Amalécites et il les a eus. David a tout récupéré. Amen. J'ai une maman spirituelle, une maman qui aime bien me donner des conseils, qui me dit, lorsqu'elle est éprouvée, elle s'enferme dans sa chambre, elle pleure. De tout son cœur, elle présente ses sujets au Seigneur. Le Seigneur la soulage et le Seigneur exauce ses prières. C'est vrai que je voyais dans certaines parties de la Bible où des gens ont pleuré. Mais je me suis rendu compte aussi que les pleurs sont bibliques. Excusez-moi du terme. Les hommes aiment dire que nous, les femmes, nous aimons pleurer facilement. Mais ces pleurs sont, lorsque vous pleurez, cela vous soulage. Et cela est biblique. C'est vrai que les hommes, eux, ils ne pleurent pas. Je vous invite. Non, je ne vous invite pas à pleurer. Les hommes, vous pleurez avec votre cœur. Mais nous, les femmes, nous pleurons avec le cœur et les yeux. Double portion. Amen. Donc, les pleurs viennent justement des douleurs ressenties dans notre cœur. Et cela nous soulage. Pour dire que si David avait abandonné, il n'allait jamais rencontrer le serviteur qui l'a conduit vers le camp des Amalécites et à la victoire.
ce matin, donc, quel que soit ce que l'ennemi t'a volé dans ta vie, quel que soit ce que l'ennemi a volé dans ma vie, comme David, je vous invite, on s'invite à se fortifier dans le Seigneur pour récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Et pour conclure, le juste est parfois attaqué par l'ennemi qui lui vole ses bénédictions pour l'empêcher de progresser dans sa marche avec le Seigneur. Ces attaques sont suivies de temps de souffrance où nous pouvons exprimer notre douleur. C'est permis, mais nous n'avons pas le droit de nous attarder sur ces douleurs. Le Seigneur nous invite au contraire à ne pas rester captifs de ce temps de souffrance, mais à se fortifier en lui. Il nous donne la possibilité de récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Je vous invite donc ce matin à faire confiance au Seigneur parce qu'il nous prépare à passer à une étape supérieure dans nos relations avec lui. Que Dieu vous bénisse. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out.